Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. En studio avec nous, un raconteur, invétéré ou invertébré. Les deux. Les deux. Michel Barrette, salut. Bonjour. Michel Barrette qui nous a un jour dit qu'il allait prendre sa retraite, mais finalement, il y a eu 500 projets depuis. Il y a quelqu'un qui avait cru ça, je pense pas. Surtout pas ma femme. Qui se roulait par terre. Tu veux prendre ta retraite? Ben oui, à mon j'ai travaillé. Parce qu'il y a des périodes dans ma vie où je suis un des chanceux, un des rares dans le show business qui a eu la chance de travailler beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes, mais très peu qui réussissent même à gagner leur vie. T'sais. Moi, j'ai fait de la radio, de la TV, des films, des séries, toutes sortes d'affaires. Et de la c'est scène. quoi? C'est à peu près 16 films et séries, une quinzaine d'années à la radio. Il y a Kilométreur que tu as fait une maudite bon bout de temps pour le plaisir. Ça a été... À chaque fois que tu as eu des billets à vendre, ils se vendaient. Puis les salles étaient pleines. Les salles étaient pleines. Ça fait que je pouvais me lever le matin, aller faire de la radio, après ça, faire une émission de TV, après ça... Je me souviens d'une période où je tournais le film Le bonheur des autres, où on me libérait à 3 heures l'après-midi. J'étais en résidence à Gatineau. C'est-à-dire que je faisais... En résidence, c'est-à-dire que je faisais toutes les semaines 2-3 shows, là. Et on me libérait à 3 heures du plateau de tournage. Je partais pour aller à Gatineau. J'arrivais à Gatineau, je mettais mon micro, je faisais mon show, je revenais à Montréal. J'allais m'installer dans la roulotte qui nous sert de loge. Je dormais quelques heures. On connaît Michel. Michel, oui, maquillage, coiffeur, tourne. Tu te préparais quand là-dedans? Parce que, tu sais, c'est pour aller sur scène, ça prend un minimum de préparation. Mais non, la scène, ça, c'est ta besoin de préparation. Une fois que le show est écrit, tu montes ça. Surtout, moi, ma manière de travailler, c'est que ça vient toujours de choses vécues. Fait que j'ai pas vraiment besoin de... T'es pas dans le mot à mot, là. Tu racontes, tu sais ce que tu vas raconter. C'est ça, je sais où je pars, je sais où je m'en vais, puis les numéros existent, mais c'est plus facile pour moi. Ça, vous m'annonceriez que le Théâtre Saint-Denis est plein et que là, il faut que j'aille faire un show dans 5 minutes. Aucun problème, je débarque là. Bonsoir tout le monde, êtes-vous dans l'humeur. Par contre, le reste, le cinéma, les textes, les affaires, ou la TV, la radio, ben là, c'est plus sérieux. Fait que j'ai tellement beaucoup travaillé, tant mieux pour moi, c'est qu'il y a eu des périodes où j'ai fait ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, j'ai besoin de vacances. Alors, un jour, j'ai osé dire, là, je vais me prendre ma retraite. Y avait-tu un mur à ce moment-là? Est-ce que tu voyais qu'il y avait peut-être un mur de burn-out ou quoi que ce soit qui était à l'horizon? Oui. Je peux pas me dire, ma femme, elle me regarde. Là, quand tu prends ta voiture le matin, tu roules ça à 20, là, il est comme 6 heures le matin, là. Tu te stationnes, tu te mets à pleurer, là. Si je sais pas ça, un burn-out, t'es pas loin. Puis là, t'as slacké ce moment-là. À ce moment-là, ben, c'est la personne qui est devant moi, ma femme qui dit, moi, là, on va prendre des décisions. Parce que moi, je dis, oui, ça va être le fun, le film, ça va être le fun. Oui, mais tu mets ça quand? C'est le danger de la patience. Je vais être capable. Oui, je le faisais. Mais en même temps, il faut que je sois honnête. Parce que toi, t'aimes travailler, t'aimes être avec le monde, fait que t'as de la misère à dire non. T'as de la misère à dire non parce que tu t'imagines en train de le faire. Exactement. Puis j'aurais du fun à le faire. Tu sais, les films, tu lis le scénario, ça va être ça va être différent de ce que j'ai fait. Ben oui, le plateau, puis j'aime ça. Puis c'est pour ça. Là, maintenant, je remonte sur c'est bon. Alors, le show il y a eu un show de transition, on va dire. Un mot, une histoire. Un mot, une histoire où je montais sur scène. J'avais rien à préparer parce que sur la chaise à côté de moi, il y avait quelqu'un différent tous les soirs qui me posait des questions que je connaissais pas, qui m'amenait à raconter mes histoires dans l'ordre que je voulais, mais sans préparation. Parce que comme je savais pas, ça va être... T'en as fait combien de ça? 50. Il y en avait pas mal. Il y a eu Christian Bégin, Mitsou, Gino. 50 personnes. C'est fou. Marie-Claude Barrette. Mike Ward, Christian Bégin, Jean-Philippe Diarra, tous les humoristes que je connais. 50 personnalités connues. C'était plein tout le temps, là? Tout le temps plein. Fait que les gens savaient pas ce qu'ils allaient voir dans le sens que c'est différent à chaque fois. Ben, mais si tu venais voir le show le lundi puis tu venais voir le vendredi, c'était une autre personne, donc une autre avenue, d'autres questions, d'autres sujets. Tu m'amenais à raconter des histoires différentes parce que je pigeais quand même dans ma vie, ce que je fais toujours dans mes spectacles. Tu sais. Les numéros existent. Là. L'avantage que j'ai, moi, c'est que tu sais, on parle d'un numéro. Quand on est humoriste, on écrit des numéros. Quand on est raconteur, on raconte. Ça devient des numéros. Mais ma manière à moi de raconter, ça n'a pas l'air d'un numéro parce que je raconte ma vie, tu sais. Ça a donné donc lieu à Drôle depuis 1957 que tu vas présenter à compter dans les prochaines semaines. Là. Déjà, en décembre, il y a des dates. Oui, je vais roder, puis officiellement, on va partir en tournée au mois de février. Le deal, excusez-moi l'anglicisme, le deal que j'ai avec ma femme, parce que justement, on a vécu, il est stationné sur le bord de la Vin, puis il pleure, là, c'est dans le plaisir. C'est-à-dire que 25 shows par année, pas plus, et pas plus que 2 ans. Ce que j'ai fait avec Mon Histoire, c'était parfait, parce que si tu en fais 25, il te reste quand même le reste de l'année pour voyager, pour profiter des enfants quand ils sont à la maison. Puis les textes de ça, ils viennent d'où? Mais là, on dit la revanche des baby boomers. Oui, parce que en faisant d'abord
42 ans d'humour, et en ayant fait la rencontre, que j'appelle un mot d'histoire, ça m'a rappelé des choses que j'avais jamais racontées sur scène. Je me suis dit, hey, Amour, c'est telle affaire, là. J'ai jamais fait de numéro avec ça. Ce qui fait que, parce que quand on fait un show d'humour, il faut que les gens rient. Alors, dans tout le radotage que j'ai fait dans mes 42 ans, il y a des moments où, hey, ça, faut que tu mets ça dans ton show. Tu sais, mettons, on se soupe en famille, là. Hey, Pat, t'as-tu ça raconté telle affaire? Non. Ben là, faut que tu racontes ça. Fait que j'ai noté tout s'il faut que je raconte ça, et on en a fait des pour un show. Oui, parce que des fois, il me lance, parce qu'il y a une grande différence. C'est-à-dire que si je tombe dans l'émotion, parce qu'un mot d'histoire, parfois, on allait, oui, dans la comédie, mais parfois, il y avait des numéros plus tendres, plus surprenants, qui ne méritent pas d'en devenir des numéros d'humour. Parce que l'humour, c'est autre chose. Alors là, drôle depuis 1957, les gens vont entrer dans la salle, puis ma job, c'est de faire rire pendant 1h30. Et pas juste les divertir. La revanche des baby boomers, est-ce parce qu'il manque une voix pour les baby boomers? Non, mais peut-être, mais si je suis une des voix de... Parce qu'à faire la tournée, soyons honnêtes, mon public a 40 ans et plus. C'est même 50, parce qu'ils me suivent depuis toujours. T'sais, le public qui ont eu 18 ans en 75, ça, c'est ma gang qui ont plus 18 ans, puis on est plus en 75. Mais il y a toujours des jeunes dans la salle, mettons, dans trentaine, dans vingtaine, même parfois plus jeunes. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font là? Moi, c'est d'abord, c'est qu'ils me connaissent. Souvent, ils me disaient, vous écoutez, même des fois, nos parents nous obligeaient à vous écouter quand vous étiez jeunes. Ouais, parce que c'était pas notre génération. Et ils me disent, les commentaires que j'entends le plus souvent, vous êtes un vieux délinquant. Parce que sur scène, c'est vrai. Y a-tu vécu ça? Y a-tu vraiment fait ça? Oui, oui, oui. Et en plus, ils me disent souvent, on aurait aimé ça vivre à votre époque. On aurait aimé ça être adolescent dans les années 70. Alors, je passe mon show à C'est vrai prouver. que ça sonne liberté. Quand tu racontes ta vie des années 70 pour un jeune d'aujourd'hui, qui a des règlements, qui a une heure, un nombre de minutes à faire ci, une heure pour se brosser les dents. Puis une limite pour être sur son laptop, des affaires. Parce que oui, je continue à dire que je n'échangerais pas mon adolescence contre l'adolescence d'aujourd'hui. Je sais, mon garçon a 19 ans. Oui, il a du fun, ça. Mais parfois je dis, hey, Jonathan, tu sais que... Tu sais, je le dis souvent, je l'ai dit à Martin, je l'ai dit à tous mes garçons, vous pouvez pas faire ça. Oui, mais pas dans le temps. Non, mais dans le temps. Oui, dans le temps, je pouvais partir podcast, descendre au centre-ville avec mon motocross, puis jaser avec la police un peu, puis aujourd'hui, c'est fini. Moi, si j'avais 17 ans aujourd'hui, dans une semaine, je suis en prison. C'est automatique. C'est sûr. C'est sûr, ça. Mais là, avec le temps des fêtes qui approche, est-ce qu'on va commencer à te reparler d'Ia Tremblay? On m'en parle à l'année longue, j'en peux plus. Là, on va mettre quelque chose d'autre. Parce qu'il y a des gens, même... Alors, si vous venez voir le show de Michel Barrette, vous ne l'avez jamais vu. Si vous l'avez vu dans les 33 dernières années, vous savez que Ia n'existe plus. Ia, il est mort en décembre 93 à Gatineau, sur Seine, avec Pierre Tombal. Jean Bissonnette, décédé maintenant, qui était le metteur en scène, d'abord le réalisateur de Radio-Canada, qui a fait la mise en scène de tous les shows de IA. Un jour, il m'a mis devant un mur. Justement. Il dit, là, Michel, écoute bien. Il dit, tu peux continuer ta carrière avec ton personnage de IA. Tu vas avoir une carrière à la Père Gédéon, Capitaine Bonhomme, mais tu vas mourir avec ton personnage. Ou encore, parce qu'il me dit, t'es plus drôle dans l'âge que sur la scène. IA, il est drôle, là. IA, il a connu Jacques Cartier. IA, on te fait aller n'importe où. Mais toi, quand tu racontes tes choses, c'est drôle. Alors, il m'avait obligé à l'époque à présenter mon personnage de IA. Je disais, vraiment, je ne peux pas présenter. Oui. Il y avait une espèce de magie, là, où j'entrais sur scène et c'est moi qui... Les gens, même les gens, souvent, ne me connaissaient pas. Ils connaissaient IA, ils venaient voir IA. C'est qui, lui, tu sais? J'espère, en plus, que je ne ressemblais pas trop à IA. Et par une magie, je présentais le personnage, je sortais de scène et IA entrait. Puis c'est encore moi, mais en personnage. Là, il disait, là, on manque de temps au début, parce que la magie fonctionne mal, on le voit. Fais-moi 10 minutes, parle-moi de ton grand-père, parle-moi de... Finalement, c'est 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Quand j'étais rendu à 30 minutes de présentation, il me dit, le prochain show, là, ça va être toi, plus de IA. Il a fait mourir. Merci, Jean Bissonnette, parce que ça m'a ouvert la porte à proposer autre chose. Ça m'a ouvert la porte aussi au cinéma et tout, parce que quand les gens ils ont vu qu'en arrière du bonhomme pas dedans, il y avait peut-être un jeune acteur, il y avait peut-être un humoriste qui avait pas besoin de se cacher derrière un personnage. Alors, j'ai pris la bonne décision. Ben oui, puis aujourd'hui, mais on t'en parle quand même encore. Puis à chaque temps des fêtes, ça fait partie du top 20 des chansons. Ça, je peux pas m'en sortir. Je peux pas m'en sortir au Québec, parce qu'un moment donné, on est avec ma femme à Charlevoix, et la veille du jour de l'an. L'animateur de radio locale dit « Arrêtez de m'appeler pour le temps d'une dinde. Je vais vous le mettre. » Ma femme, elle pense que c'est aux 15 minutes.
C'était-tu au 15? Ça n'a pas de bon sens. Aux 15 minutes. Fait que 8h, 8h15, 8h30, 9h, toute la soirée, aux 15 minutes, t'avais le temps d'une dingue. Mais tu peux pas empêcher le monde d'aimer, là. Non, le monde aime c'est ça. Mais moi, je ça a procuré du bonheur. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je m'ennuie de IA juste dans le temps des fêtes. Là, mettons, à partir du 15 décembre, aller au 3 janvier, même moi, je vais m'ennuyer de lui. Mais après ça, je le fais plus. Il est dans son garde-robe, puis il dort, puis il ronfle, puis il est mort. Il est mort. Ouais. Mais tu le ressusciteras jamais. Non. Gilles Latulippe m'avait dit, à l'époque, garde-les pas loin. Un jour, tu vas en avoir besoin. Ben, je pense pas, là, mais, tu sais, moi, là, IA, c'est ça à quoi je pense des fois. Ça fait 33 ans qu'il n'existe plus. Ce qui pourrait exister, c'est dans le temps des fêtes, qu'est-ce qui est devenu? Si on allait voir en... Mais il est rendu vieux en bâtèche, là. Non, mais il vit pas, ce tabarnouche-là. Il est peut-être tombé dans la potion, là, l'élixir Ben oui, il est comme Obélix, mais Obélix. en plus mince, ça n'est pas dedans. Mais s'il y avait un spécial de IA avec des invités, de l'humour, qu'on irait le voir, je sais pas, dans le fond des bois où il s'est réfugié, ça pourrait être sympathique, ça me permettrait d'avoir du fun. Parce que quand je remets le costume, c'est très rare, je retombe direct là-dedans. Il y a des périodes dans ma vie où j'ai été habillé plus souvent en IA qu'en moi-même. Hey, c'est pas parce que je faisais tellement des festivals, des shows de TV, toutes sortes d'affaires, que j'étais toujours en IA. Moi, j'aurais pu vivre en IA. C'est-à-dire, c'était tellement incarné pour moi que si tu m'avais dit que tu es obligé de vivre pendant un mois en IA, parce que IA, on va avoir l'air d'un extraterrestre, mais il y avait sa manière à lui de penser, de réfléchir à l'actualité. Parce que vous, Marie-Jo, moi j'aime ça. T'es fait sur la politique. Je votais pas tout dans le... Il y a comme... T'as le droit à tout avec IA. Ben, tu vois, vous riez. Ben, imaginez si tu savais IA, là, peu importe les nouvelles, peu importe... il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, puis... Genre, il y a de l'expérience, il y en a vu des choses. Il y en a vu. derniers siècles. Diefenbaker, il y a du Diefenbaker à l'époque. Nixon, il était... Puis pour les jeunes qui nous écoutent, on parle pas d'intelligence artificielle, là. IA, là, c'est avec des H. Oh, en plus, moi, j'essaie de me débarrasser de IA. Tout est rendu IA. Même la compagnie d'assurance, Industrielle Alliance. IA! En plus, ils ont même le petit éléphant qui fait IA. Ça ressemble à IA. Tabarnouche, je veux dire. Michel Barrette, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Ben, ça m'a fait plaisir, parce qu'il ne faut jamais parler, moi, Michel Barrette, il ne vit pas ça à la radio. Moi, on ne parle plus. Merci de m'avoir invité.